Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter un nouveau savoir en sucette sur la force de la musculature de la mâchoire. Et celle-ci est naturellement liée à la forme de la mâchoire. Bien sûr, on envisage très bien qu'il va falloir une force probablement colossale pour le crocodile nu par exemple, qui arrive à emmener des buffles ou d'autres animaux au fond des eaux pour pouvoir, comment dire, les noyer leur proie. Mais ils ne font en fait que la moitié des efforts, dans le sens où ils ne doivent pas maintenir la gueule fermée, mais pouvoir la fermer, quoi. Je sais que cela paraît bizarrement dit, mais l'effort n'est dû que à un relâchement musculaire. Le crocodile, pour fermer sa, son gueule, oui, doit faire l'effort de déverrouiller, mais il ne fait pas l'effort de maintenir la, la fermeture. C'est donc, on peut envisager qu'il y a des rhabdomyocytes qui vont fermer la gueule. Après, le fait est que lorsqu'il va avaler sa proie, il ne va pas mâcher. Il va simplement l'avaler tout rond, avaler des morceaux. De là, on peut envisager que l'effort de fermeture est ponctuel. On va dire qu'il va durer quelques secondes et les efforts sont dus à la firme, à l'actif. Donc un effort des rhabdomyocytes que l'on emploie parfois, nous, êtres humains, lorsque l'on doit faire un effort explosif. Et faire un effort explosif, en somme, consiste à faire un gros effort, mais ponctuel. Dans le cas présent de plus, on pourra rappeler que la chaleur est produite et accumulée essentiellement par par l'ouverture, enfin, par l'animal en termes, puisque c'est un poikilotherme, anciennement appelé animal à sang froid, ce qui n'a aucun sens, on va pas se cacher. Mais étant donné qu'il est poikilotherme, la chaleur est accumulée par la suite en, par l'exposition à la chaleur externe. Il ne la produira pas de lui. Donc, on peut dire que là, dans le cas présent, les muscles ne feront en fait que se déverrouiller. C'est un effet ponctuel dû à des rhabdomyocytes et donc pas à des rhabdomyocytes qui sont plutôt des cellules musculaires qui sont très endurantes.
On pourra aussi envisager que ces animaux ne sont pas les seuls à avoir une mâchoire vraiment terrifiante. Par exemple, l'hippopotame, à ne pas envisager comme un être totalement pacifique. Il est très territorial et de plus, ses mâchoires sont assez terribles. Elles peuvent broyer une citrouille sans trop de problèmes. De plus, même si c'est un herbivore, les dents sont terriblement affûtées puisqu'il passe son temps à les aiguiser en, comment dire, en les frottant les unes sur les autres. Du moins, c'est l'idée que j'en ai. Il est certainement très envisageable que cet animal ayant une rapidité assez étonnante puisse être dévastateur. À mon avis, on n'a pas envie de jouer avec lui. De plus, de plus, on pourrait aussi y inclure la force de l'orque. Mais le fait est que l'orque, mis à part le fait qu'il soit terriblement incroyable comme delphinité, ne fait pas que mordre. Il a aussi une force non négligeable dans la langue à vérifier les, comment dire, les manchots dont il est vraiment très friand supportent ces attaques répétées et doivent faire à l'idée que ce prédateur très intelligent est capable de les vider de leur contenu, tout organe compris en somme, en juste par le malaxage entre guillemets par la langue. Je pense qu'il serait intéressant de voir les différents muscles qui composent la langue de l'arc et de voir la constitution de manchot, puisque si celui-ci est vidé juste par la force de la langue de l'orque, il pourrait y avoir certaines structures incroyables dans celle-ci. Après, je ne sais pas, on ne sait jamais. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin succès qui a été brillant vers la fin. Au revoir.